guinéenne a eu hier d'intenses activités au CAS de Bellevue. Blaise Compaoré a mis son séjour à profit pour discuter avec l'ensemble des acteurs du processus de la transition en Guinée. Cette visite d'État et d'amitié aura été l'occasion de convier les acteurs sociopolitiques à la préservation de la paix et de la quiétude sociale. Le compte rendu avec Mahmoud Bari et commandant Mohamed Kassi. C'est un président du Faso rassuré qui a conféré ce mardi dans l'après-midi avec l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus de la transition en Guinée. Ici, au CAS de la Bellevue, le médiateur Blaise Compaoré s'est entretenu avec les deux leaders retenus par la Cour suprême pour le second tour de l'élection présidentielle. D'abord, Elhadj Mamadou Sellou Diallo, président de l'IFDG. On a l'obligation de respecter, sinon la lettre de la Constitution, en tout cas l'esprit de la Constitution. La Constitution prévoit que le second tour doit avoir lieu 14 jours après la publication des résultats définitifs par la Cour suprême. Si pour des circonstances exceptionnelles, le besoin d'améliorer le système, on peut prolonger d'une semaine, accorder une semaine, 2 semaines à la CENI, c'est tout à fait raisonnable. Mais au-delà, vraiment, ce n'est plus la même élection, c'est une autre élection qu'on va organiser. Je pense que l'image d'un match de football avec une mi-temps tout à fait appropriée là est tout à fait pertinent parce que on ne peut pas reporter la deuxième mi-temps une semaine après. Ce n'est plus le même match. Si on a fait le match, la mi-temps c'est 15 minutes. Si pour des raisons exceptionnelles on est obligé de régler quelques problèmes pour que ça soit 30 minutes, d'accord, le même jour, mais on ne peut pas indéfiniment reporter cette élection parce que ce ne serait plus la même élection. Or, nous avons tous accepté et salué le climat de paix et de sérénité dans lequel ces élections, ce premier tour a eu lieu. Et nous avons validé les résultats. La Cour suprême les a validés et le peuple et la communauté internationale, tout le monde a salué ces élections. Il faut que le deuxième tour ait lieu le plus tôt possible. Ensuite, le professeur Alpha Condé, leader du Rassemblement du peuple de Guinée. Pour nous, il s'agit d'abord de régler les problèmes au sein de la CENI. C'est-à-dire que les deux candidats doivent être placés sur un pied d'égalité. C'est tout ce que je demande. Et que les dysfonctionnements, s'il vous plaît, et que les dysfonctionnements soient réglés. Pour moi, ce n'est pas la date qui est importante, c'est les dysfonctionnements. Je vous ai expliqué déjà le nombre de bureaux de vote à Cancan et les comparaisons. Alors que le code civil, le code électoral dit qu'aucun bureau de vote ne doit être situé à plus de 5 km, les bureaux de vote étaient à 30-40 km, il n'y en avait pas assez. Donc, pour moi, la date est moins importante. Il faut, le deuxième tour, c'est pour élire le président, ce n'est pas pour sélectionner. Il faut que ce deuxième tour, l'élection soit acceptée par le peuple. Dans ce cas, il faut que tous les dysfonctionnements qui ont été constatés pendant le premier tour soient corrigés. Si ça s'est corrigé, moi je suis prêt à aller aux élections à n'importe quelle date. Mais il faut que ça soit corrigé et que les deux candidats soient... On ne peut pas accepter que s'il y a deux candidats, que la planification, les opérations soient dirigées par les membres des deux candidats. Il y a des membres de la société civile et des syndicats dans la CENI, ils sont neutres, c'est eux qui doivent être à ces postes-là. Je ne demande pas que quelqu'un de chez moi soit à ces postes-là, mais je veux que nous soyons mis sur le même pied d'égalité dans toutes les structures de la CENI. Ce fut le tour des membres du Conseil national de la transition d'être écoutés par le médiateur de la CEDEAO. Blaise Compaoré a longuement entendu la présidente de cet organe. Avec le président de la transition, Sekouba Konaté, ça a été les vrais acteurs des accords du 15 janvier à Ouaga. Donc aujourd'hui qu'il vient toucher du doigt la réalité lui-même, malgré que son représentant a été là pendant tout le long du processus, c'est une bonne chose. Ça veut dire que la réussite de cette transition, c'est la réussite du président Compaoré et du président de la transition Sekouba Konaté. Mais la réussite de cette transition aussi, ça sort non seulement le pays de la crise, mais ça sort la sous-région de la crise, mais aussi ça sort tout le continent africain. Et comme j'aime le dire, nous avons engagé un match de football. Les arbitres de touche ou l'arbitre central, ils doivent continuer jusqu'à la fin du match. Et je pense que rétablir cela aujourd'hui, et il faut se féliciter des deux discours aujourd'hui prononcés à l'hémicycle au Palais du Peuple. Parce qu'on a vu l'engagement des deux présidents. Ils nous ont encore orientés, ils nous ont remis sur le bon chemin.
Le message que je peux apporter, c'est que les Guinéens doivent prendre compte aujourd'hui de l'essentiel. On a fait le premier tour. Il faut qu'on aille au deuxième tour. Il faut qu'on sorte le pays de la crise. C'est un passage obligé. Si nous ne voulons pas de cela, en tout cas, au lieu encore d'amener des violences dans le pays, mieux vaut alors, c'est un choix que les Guinéens doivent se faire. Si nous voulons retourner à l'ordre constitutionnel, il faut aller au deuxième tour. Si nous ne voulons pas de cela, nous ne voulons pas de la paix, et en ce moment, il faudrait alors confier la transition aux militaires et restons dans notre pauvreté, ce qui ne serait pas bon pour le peuple de Guinée. Toujours dans ces cases de la Belle-Vue, le président du Faso a pris langue avec les membres de la Commission électorale nationale indépendante chargée de gérer les élections en Guinée. Avec ses différents membres, Blaise Compaoré a mis son séjour à profit pour rappeler aux acteurs de la CENI leur rôle combien important pour la réussite du processus électoral en Guinée. Le médiateur a exhorté ses différents membres à plus de synergie dans les actions. Nous avons expliqué les différentes étapes du processus au résultat où on est parvenu et il nous a encouragés et nous a demandé de continuer à prendre les dispositions qu'il faut pour lever tous les obstacles, pour lever tous les points critiques qui ont été les défaillances du premier tour et on s'emploie actuellement à cela. Là, c'est une tergiverse pas. Nous avons fait un premier tour dans des conditions que vous connaissez, apaisées et il y a eu de la faiblesse et quelques faiblesses et quelques petites défaillances. La CENI a pour objectif essentiel de lever ces points. Il faut régler tout ce qui n'a pas bien fonctionné parce que nous voulons qu'au sortir du second tour des élections, le résultat soit un résultat crédible, transparent et accepté par tout le peuple de Guinée. Le médiateur de la CEDEAO a également rencontré le Premier ministre, chef du gouvernement. Blaise Compaoré et Jean-Marie Doré ont parlé de la nécessité de préparer correctement le deuxième tour de l'élection présidentielle dans les délais raisonnables. Organiser des élections dans un contexte comme celui de la Guinée pose des problèmes. La question n'est pas d'aller aux élections, mais d'aller aux bonnes élections, dont le résultat ne sera contesté ni par les populations et ni par les candidats. Donc nous avons constaté au premier tour des dysfonctionnements importants. Et les résultats de beaucoup de circonscriptions ne sont pas parvenus à Conakry. Cela est dû à des facteurs qu'il faut identifier clairement et liquider les facteurs, n'est-ce pas, de dérapage. Et il est bon qu'on le dise. Les candidats voient le processus avec un œil, ceux qui ont la main à la pâte le voient d'un autre œil. Nous avons commencé une transition dans des conditions difficiles. Dieu nous a assistés, il n'y a pas eu trop de dérives. Il faut que, et c'est impératif pour nous, le conclure dans les meilleures conditions possibles. Nous aurions fait notre travail et nous aurions fait œuvre utile pour la Guinée. Si quelqu'un est pressé, c'est son affaire. Si quelqu'un veut aller lentement, c'est son affaire. Mais nous avons à conclure un processus qui a commencé dans des conditions difficiles et il nous faut rendre un bilan, présenter un bilan que je l'espère sera positif. Vous-même, vous voyez le temps qu'il fait à Conakry et sans compter, n'est-ce pas, que ce que je vous dis sur le terrain, il y a des réalités incontournables. Vous savez, les gens peuvent dénoncer que nous voulons ceci ou nous voulons cela. C'est leur affaire, nous ne répondrons pas. Quand on sera sorti du processus, le premier qui osera faire la critique, il trouvera Jean-Marie Doré devant lui. Vous comprenez? Voilà. Dans une déclaration du mouvement social, il conteste les propos récemment tenus par le Premier ministre, que c'est des propos tendant à mettre l'organisation du scrutin en cause, le processus de la transition. Quelle est la personne du mouvement social? Quel est le mouvement social? J'ai dans mon gouvernement des représentants, 2 ministres d'État qui viennent du mouvement social. S'il y a des minorités qui s'expriment par-ci par-là, nous sommes en démocratie. Dans une mare, il y a des grenouilles, il y a des crapauds qui coincent. Et ça empêche le voyageur de traverser la rivière. Voilà. Est-ce que Jean-Marie Doré est favorable à la date du 22 août? Mais non, la date du 22 août correspond à quoi? Nous avons le MATAP et la CENI qui doivent travailler ensemble pour nous dire ensemble quelle est la date qui convient. S'ils disent que c'est le 12 août, nous irons aux élections le 12 août. Mais
Il ne faut pas qu'un des organes obéisse à des États.